exclut Hélène Ségara, bientôt guérie de ses problèmes de vue. La chanteuse célèbre d'encourageantes avancées scientifiques. Malgré l'adversité, elle n'a jamais perdu l'espoir. Atteinte de problèmes de vue depuis plus de 3 ans, la chanteuse est jurée de « La France a un incroyable talent » sur M6 veut aujourd'hui croire à sa prochaine guérison, grâce à une récente découverte de l'Institut de la Vision qu'elle soutient. La France n'a qu'un incroyable talent. Elle en a 2. Les téléspectateurs de M6 éliront le premier en direct, à partir de 21h, ce soir. Le deuxième, déjà connu, n'est autre que Hélène Ségara, membre du jury. Du courage, de l'endurance et de la résilience, la chanteuse n'en aura pas manqué depuis qu'on lui a diagnostiqué une maladie rare troublant sa vision, il y a plus de 3 ans. En octobre 2013, blessée par les critiques sur sa métamorphose physique, Hélène choisit ses pages pour s'expliquer. Du jour au lendemain, je me suis réveillée en ne voyant plus que de l'œil gauche. Mon ophtalmologiste n'a pas compris lorsque je l'ai appelé, car j'ai toujours eu 10 à chaque œil. Quand il m'a examiné, il a cru que j'avais été victime d'un choc. Je lui ai répondu par la négative. Il m'a alors envoyé d'urgence à l'Hôtel Dieu, de crainte que je ne sois atteinte d'une dégénérescence maculaire irréversible dont souffrent plus généralement les personnes âgées. J'ai vu un premier spécialiste, puis un deuxième. J'ai subi une angiographie afin que soit révélé ce qui handicapait mon œil droit. Toujours aucune explication. Alors que j'étais en train de perdre totalement la vue, ils ont redouté une méningite foudroyante. J'ai été hospitalisé. J'ai eu droit à tout, ponction lombaire, IRM, scanner. Après avoir subi tous les examens possibles et imaginables, j'ai fini par rencontrer un grand professeur qui m'a diagnostiqué une maladie très rare. La chanteuse préfère alors en taire le nom. Ce n'est pas une sclérose en plaques, ni une polyarthrite. On a trouvé le nom de cette maladie rare, mais pas la cause de la maladie auto-immune dont elle découle, poursuit-elle. Le traitement est éprouvant. Afin d'éviter une totale cécité, la chanteuse a commencé à se soumettre à de très fortes doses de cortisone. Son œil gauche est préservé. Elle a pu retrouver une partie de sa vision à l'œil droit. Mais son visage a considérablement gonflé. Les moqueries pleuvent point. Il n'y a pas de honte à être malade, confie Hélène, ce n'est pas un choix. C'est un supplice. La chanteuse ne supporte plus les flashs. En concert, la poursuite des lumières l'aveugle énormément. Un an plus tard, à l'automne 2014, Hélène nous confie qu'elle a décidé d'arrêter la cortisone. Quand les médecins m'ont annoncé qu'on arrivait au bout du traitement et que je leur ai répondu que j'avais cessé d'y recourir depuis plus d'une semaine, ils étaient fous. Mais il faut savoir que la cortisone est un remède poison. À haute dose, comme celle qui m'était prescrite, ses effets secondaires sont terribles. Elle attaque le foie, le pancréas, les reins, jusqu'à la capacité respiratoire. Je ne souhaitais pas davantage martyriser mon corps. On m'a posé dans l'œil un implant qui m'a sauvé d'une perte irrémédiable de la vue. Il diminue cette dème dont personne n'arrive à déterminer la cause. Mais sa durée d'efficacité est limitée dans le temps. Et je ne pourrai pas le renouveler à l'envi, car cela entraînerait d'autres complications. Parallèlement, je me suis donc tournée vers d'autres médecines davantage axées sur le renforcement du mental, nous explique-t-elle. Avant de nous confier qu'elle a trouvé un spécialiste en médecine et holistique à Los Angeles, où, avec son époux Mathieu Leca et leurs enfants Matteo et Maya, ils ont décidé de s'installer. Hélène n'a pourtant pas cessé de croire en la science. Sans trop s'en répandre dans les médias, elle décide de soutenir l'Institut de la Vision, plus grand centre de recherche sur les maladies oculaires en Europe. Face aux journalistes, la chanteuse ne souhaite plus parler de sa maladie. Mais entre deux concerts, elle s'emploie à lever des fonds pour les équipes du professeur José Alain Sahel, directeur scientifique de l'Institut de la Vision. Sa persévérance a payé. Hélène vient de nous l'annoncer avec joie, grâce à 100 000 € déjà récoltés, les équipes du professeur Sahel ont pu développer une thèse, qui attendait un financement depuis 4 ans.
Après avoir étudié 80 cobayes, dont j'ai fait partie, elles ont un début de piste très sérieux pour expliquer certaines dégénérescences oculaires. Elles ont trouvé un point commun à tous les cas inexpliqués comme le mien. Si leurs hypothèses sont confirmées, beaucoup de gens pourront retrouver leur vue et ça sera grande une première mondiale. Le professeur Cael et ses équipes vont travailler à la mise en place d'un protocole d'essai. Je compte organiser un nouveau dîner de gala courant 2017 pour lever des fonds supplémentaires et ainsi les aider dans leurs travaux de recherche. Golden Buzzer pour Hélène.